Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse, nous allons continuer avec les suites et intégrales. Ok, voici un exercice pour le cours d'aujourd'hui. Soit IN la suite définie pour tout entier n supérieur ou égal à 0 par IN est égal à somme de 0 à 1, x exposant n sur x plus 1 dx. 1. Démontrer que IN est décroissante. 2. Petit a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1 fermé, démontrer que x exposant n sur 2 est inférieur ou égal à x exposant n sur x plus 1 est inférieur ou égal à x exposant n pour tout entier n supérieur ou égal à 0, comme dans les données de l'énoncé. Maintenant, petit b de la deuxième partie, en déduire un encadrement de IN. Troisième question, troisième partie, en déduire le comportement asymptotique de IN. On vient de nous demander le comportement asymptotique, ok, d'une suite IN. Ok, donc je dois vous dire que lorsqu'on vous parle du comportement asymptotique d'une suite, si on devrait étudier le comportement asymptotique d'une suite, c'est déterminer si cette suite est convergente ou divergente. Donc, notez bien, étudier le comportement d'une suite revient à déterminer si elle est convergente ou divergente. Ok, donc c'est ce que nous allons faire à la fin de l'exercice. Ok, maintenant, pour commencer avec le cours, je dresse les données. Pour tout entier n supérieur ou égal à 0 veut dire pour tout entier naturel n. Je mets quel que soit n appartient à n. Et j'écris l'intégrale IN qui est somme de 0 à 1, x exposant n sur x plus 1 dx. Maintenant, la première partie concerne la monotonie de la suite IN. On veut prouver que IN est une suite décroissante. Ok, donc normalement, dire que on a somme de 0 à 1 quelque chose dx, cela veut dire que la variable x est comprise entre 0 et 1. Eh bien, dire que x est entre 0 et 1 fermé, c'est dire que x est entre, on pourrait écrire 0 est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Ok, mais cependant, lorsque nous devrions étudier la monotonie de la suite IN, il faut trouver I de n plus 1 moins IN. C'est l'objectif, c'est trouver le signe de I de n plus 1 moins IN. Donc avec IN, c'est x exposant n, c'est sûr qu'avec IN plus 1, on va avoir x exposant n plus 1. Eh bien, on peut commencer par comparer x exposant n et x exposant n plus 1. Donc normalement, dans l'intervalle 0,1, on n'a que des nombres décimaux inférieurs à 1. Donc, ce sont des nombres fractionnaires comme 1 demi, 1 tiers, etc. Donc, 4 cinquièmes, 7 huitièmes, etc. Eh bien, normalement, lorsqu'on a un nombre qui est compris entre 0 et 1, ce nombre-là, puis son exposant est grand, plus son exposant est grand, puis ce nombre est petit. Ok? Lorsque le nombre est compris entre 0 et 1. C'est pourquoi x exposant n est supérieur ou égal à x exposant n plus 1. Parce que, puisque x est entre 0 et 1, x exposant n va être toujours plus grand que x exposant n plus 1. Prenons quelques exemples. Si on a un demi exposant 1 demi exposant 1 est plus grand que 1 demi au carré. 4 cinquièmes exposant 2 est plus grand que 4 cinquièmes exposant 3. Donc, x exposant n est plus grand que x exposant n plus 1 lorsque x est entre 0 et 1. Ok? Parce que ce sont des nombres. Par exemple, 0,5 est plus grand que 0,5 au carré. Ok? Donc, c'est pourquoi je mets 1 demi est plus grand que 1 demi au carré. Maintenant, on peut dire également que lorsque x est entre 0 et 1, que 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Maintenant, puisque dans l'intégrale IN,
on va avoir x plus 1 au déno ainsi que in plus 1, eh bien, je cherche un encadrement de x plus 1. J'ajoute 1 à chaque membre, donc x plus 1 est entre 1 et 2 fermé, ok? C'est 1 inférieur ou égal à x plus 1 inférieur ou égal à 2. Puisque x plus 1 est un nombre strictement positif, puisque x plus 1 est compris en 1 et 2, c'est strictement positif, je prends l'inverse de chaque membre. Donc, l'inverse de 1 est supérieur ou égal à l'inverse de x plus 1 est supérieur ou égal à l'inverse de 2. Et tous ces nombres-là sont tous strictement positifs. Et bien, par conséquent, je peux dire également que 1 sur x plus 1 est strictement positif. On avait une première relation 1 et à présent une relation 2. Eh bien, la relation 2 nous permet de dire que 1 sur x plus 1 est strictement positif. Eh bien, puisque 1 sur x plus 1 est strictement positif, si l'on multiplie chaque membre de la relation 1 par 1 sur x plus 1, l'inégalité ne va pas être changée de sens. Eh bien, c'est pourquoi on a x exposant n par 1 sur x plus 1 est supérieur ou égal à x exposant n plus 1 par 1 sur x plus 1. Maintenant, je fais le produit. X exposant n sur x plus 1 est supérieur ou égal à x exposant n plus 1 sur x plus 1. Donc, vous voyez, donc on a deux expressions. Eh bien, ces deux expressions-là vont nous permettre de trouver respectivement in plus 1. Maintenant, on prend la sommation dans chaque cas. Ok? Donc, c'est somme de 0 à 1. X exposant n sur x exposant. Donc, on intègre, ok? On intègre cette expression-là et cette expression-là. Ok? Donc, c'est somme de 0 à 1. Ok? Intégrale de chaque membre. Ok? Donc, c'est somme de 0 à 1, x exposant n sur x plus 1 dx est supérieur ou égal à somme de 0 à 1, x exposant n plus 1 sur x plus 1 dx. Ok? Donc, cette expression, c'est une expression connue, c'est l'intégrale in. Et ici, avec in, on a x exposant n. Et bien, avec x exposant n plus 1, on a i de n plus 1. I de n est plus grand que i de n plus 1. On peut dire que, par conséquent, si on transpose in dans le second membre, on va avoir 0 est supérieur ou égal à i de n plus 1 moins in. Ou encore, i de n plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. Dire que i de n plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0, c'est dire que la suite in est décroissante. Ok, maintenant, on va continuer avec la deuxième partie. La deuxième partie concerne donc la deuxième partie est donnée en deux sous-parties, deux volets. C'est la partie A qui concerne une démonstration. Démontrer que pour tout x compris entre 0 et 1, que x exposant n sur 2 est inférieur ou égal à x exposant n sur x plus 1 inférieur ou égal à x exposant n, pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Eh bien, comme on venait de démontrer ça tout à l'heure, on avait, lorsque x était entre 0 et 1, on avait 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. On utilise cette même propriété. Et ensuite, puisqu'on aura besoin de x exposant n, on met la puissance n dans chaque cas. Ok? Donc, 0 exposant n est inférieur ou égal à x exposant n est inférieur ou égal à 1 exposant n. Ok, ça ne change pas l'égalité et l'inégalité. Ça ne change pas l'inégalité. On a 0 est inférieur ou égal à x exposant n est inférieur ou égal à 1. Ok, donc on a une troisième relation autre que les deux précédentes. Donc cette relation-là nous permet de dire que x exposant n est positif. Ok, maintenant, si nous utilisons la relation 2, 1 est supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 1 demi, eh bien, suivant cette relation 2, eh bien, puisque x exposant n est positif, eh bien, nous multiplions chaque membre par x exposant n. Ok? Puisque x exposant n est positif, si l'on multiplie chaque membre par x exposant n, l'inégalité ne va pas être changée de sens. C'est pourquoi on a 1 par x exposant n est supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 par x exposant n est supérieur ou égal à 1 demi par x exposant n. D'où x exposant n est supérieur ou égal à x exposant n sur x plus 1 est supérieur ou égal à x exposant n sur 2. Maintenant, on ordonne ça.
Donc, pour tout x compris entre 0 et 1, on a x exposant n sur 2 inférieur ou égal à x exposant n sur x plus 1 inférieur ou égal à x exposant n. Et n appartient à n. Ou encore pour tout n supérieur, pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Ok, donc c'était ce qu'on a demandé de démontrer. On a demandé de démontrer que quel que soit x appartient à 0, 1, et pour tout entier naturel n, que x exposant n sur 2 est inférieur ou égal à x exposant n sur x plus 1 inférieur ou égal à x exposant n. Maintenant, pour la partie B, partie B du numéro 2 ou encore de la deuxième partie, on demande après avoir prouvé cette relation d'en déduire un encadrement de IN. Eh bien, pour trouver un encadrement de IN, ce qu'on fait, on utilise la relation effectivement que nous venons de démontrer. Eh bien, à partir de cette relation, on intègre chaque membre, ok? Donc, c'est somme de 0 à 1, x exposant n sur 2 dx, est inférieur ou égal à somme de 0 à 1, x exposant n sur x plus 1 dx, est inférieur ou égal à somme de 0 à 1, x exposant n dx. Maintenant, dans cette partie, je cherche une primitive de x exposant n, puisque divisé par 2. Divisé par 2, c'est multiplié par 1 demi. Ça, c'est un théorème en mathématiques. Eh bien, je mets un demi. Je suppose qu'on a un demi par x exposant n. Eh bien, une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Eh bien, donc, on a un demi par x exposant n plus 1 sur n plus 1, qui est compris entre 0 et 1. Et cette intégrale-là représente in, qui est la suite in. Donc, je mets inférieur ou égal à in. Et dans cette partie, je fais la même chose. C'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Puisque normalement, c'est par rapport à x que la dérivée s'effectue, eh bien, je cherche une primitive de x exposant n dans les deux cas extrêmes. Eh bien, au milieu, je remplace l'intégrale donc cette partie par in, ok, puisque ça représente in. Eh bien, maintenant, je fais l'application numérique. D'une part, je remplace x par 1, d'autre part par 0. Donc, je mets un demi en évidence. 1 exposant n plus 1 sur n plus 1 moins 0 exposant n plus 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à in. Je fais de même ici. 1 exposant n plus 1 sur n plus 1 moins 0 exposant n plus 1 sur n plus 1. Maintenant, je fais la réduction. 1 demi. 1 exposant n plus 1, ça donne 1. 1 sur n plus 1 moins 0 exposant n plus 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1 moins 0 exposant n plus 1, entre parenthèses, multiplié par 1 demi. Inférieur ou égal à in. Inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 moins 0 sur n plus 1. Donc, puisque 0 est neutre pour l'addition, donc 0 sur n plus 1, ça donne 0. Donc, on a uniquement 1 demi par 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à in, est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Ok, donc ça, c'est l'encadrement de in qu'on a demandé dans la partie B de la partie 2. Ok, dans la partie 2B. Ok. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre la troisième partie qui concerne le comportement asymptotique de la suite UN et de la suite IN. Ok. À présent, ordinairement, c'est UN qu'on donne, mais dans ce cours, c'est IN qu'on donne. Ok. Donc, nous allons trouver le comportement asymptotique de la suite IN. Juste avant même de résoudre cette partie, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Vous voyez que le cours devient de plus en plus intéressant et je vous promets que le meilleur est à venir. Alors, prière de m'encourager dans le domaine et d'aimer la vidéo pour m'encourager de plus en plus. Ok, donc nous allons étudier le comportement de la suite IN. Ok, donc puisqu'on a un encadrement de la suite IN dans la partie 2B, eh bien, nous allons utiliser cet encadrement pour trouver la limite de IN, suivant le théorème des gendarmes. Eh bien, je prends. Ok, donc, puisque nous avons appris que lorsqu'on devrait calculer, lorsqu'on devrait étudier le comportement d'une suite, c'est dire si cette suite est convergente ou divergente.
Eh bien, pour parler de la divergence ou de la convergence d'une suite, il suffit de trouver sa limite, si on peut le faire. Eh bien, puisque je peux calculer la limite, j'utilise le théorème des gendarmes. Je prends la limite de chaque membre. La limite de cette partie est inférieure ou égale à la limite de cette partie, est inférieure ou égale à la limite de cette partie. Maintenant, je remplace tous les z par plus l'infini. C'est 1 demi par 1 sur plus l'infini plus 1 est inférieur ou égal à la limite de in en plus l'infini est inférieur ou égal à 1 sur plus l'infini plus 1. Plus l'infini plus 1, ça donne plus l'infini. Donc, on a 1 demi par 1 sur plus l'infini est inférieur ou égal à la limite de in en plus l'infini est inférieur ou égal à 1 sur plus l'infini. Au cas que plus l'infini plus 1 donne plus l'infini. Maintenant, on a appris que k sur infini donne 0 pour tout réel k. Eh bien, 1 sur plus l'infini donne 0. On a à présent 1 demi par 0 est inférieur ou égal à la limite in en plus l'infini est inférieur ou égal à 0. Or, 1 demi par 0 donne 0. Donc, nous voyons que la limite de in est comprise entre 0 et 0. Eh bien, suivant le théorème des gendarmes, puisque 0 est inférieur ou égal à la limite de in est inférieur ou égal à 0, eh bien, on en déduit que la limite de in en plus l'infini donne 0. Ok, donc, l'objectif principal, ce n'était pas de calculer la limite, c'était d'étudier le comportement de la suite. Eh bien, puisque la limite de in donne 0, ça donne une valeur réelle et unique, eh bien, on en déduit que in converge vers 0. La suite in converge vers 0. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaires, ok? Et je serai très content de vous les répondre. Donc, c'est Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok? Donc, par conséquent, in converge vers 0. Ok? Donc, prenez bien le soin et de regarder le vidéo afin que vous puissiez me poser toutes les questions nécessaires. Merci et bonne journée.